c'était vraiment une expérience incroyable et c'est extrêmement appréciable. Moi, je me sens très chanceuse d'avoir vécu cette expérience. On a constaté durant la période de la Covid, les fameux confinements qu'on a eu en 2020, que les personnes avaient tendance à perdre la notion du temps. Et donc c'est comme ça que Deep Time est né. Dans la grotte, on avait notre propre petit soleil. Et c'était plutôt rassurant, mais je cache pas que quand même à la fin j'étais bien contente de retrouver le soleil et la vraie lumière de l'extérieur. J'ai eu très froid. La première partie de l'expérience, j'ai vraiment un peu subi. J'avais les doigts et les orteils engourdis, j'avais des picotements, j'avais une perte un peu du toucher, je rajoutais les couches, j'avais quand même des frissons et je ne sais pas quand, je ne sais pas à quel moment, je pense que je me suis adaptée et en fait une polaire et un legging me suffisaient à la fin de l'expérience. Effectivement, on a eu des décalages assez importants à certains moments. Ça m'arrivait de me réveiller et de croiser des gens qui partaient se coucher. Ça m'arrivait de manger mon repas du soir alors que d'autres mangeaient leur repas du midi ou leur petit déjeuner. Bref, on était à des moments très décalés et puis petit à petit, au fur et à mesure du temps, on a trouvé ce qu'on appelle une synchronicité fonctionnelle, à savoir la capacité, tout en gardant nos rythmes personnels, de quand même réaliser des travaux collectifs. Ce qu'on avait déterminé à l'avance en montant le projet, c'était qu'environ chacune et chacun devrait offrir à la collectivité environ 7 heures de son temps par jour, par cycle, avec 3 domaines. Le domaine scientifique sur l'humain, environ 2 heures par jour. L'assainissement et la gestion du camp, environ là aussi 2 heures par jour. Et puis des tâches annexes comme nettoyer la grotte, topographier la grotte en 3D, qui donnaient un travail et un but finalement à la collectivité. C'est vraiment pas ennuyé. Même si par exemple on avait des temps morts et qu'on avait fait tout ce qu'on avait à faire, soit pour notre vie quotidienne, soit pour la science, et ben on avait du sport, on avait des livres, on pouvait aller se promener dans la grotte, on avait encore d'autres activités à faire autres que tout ça. Donc... La mission, elle a montré une chose qui me paraît vraiment importante et qu'on ne doit jamais oublier. C'est 2 choses même. La première, c'est que le groupe et la volonté du groupe est un synchronisateur plus important que la biologie. C'est-à-dire que si on a une volonté de travailler en collaboration, on peut dépasser les appels biologiques qui sont primaires. Et la deuxième chose, c'est que la diversité a montré une capacité fabuleuse de fonctionnement. Savoir que cette diversité qu'on a dans le groupe a été la clé pour trouver des solutions face à toutes les situations qu'on a rencontrées. Donc, je dirais que la volonté de coopérer et la diversité dans un groupe, c'est vraiment une clé fondamentale pour construire le futur. C'est indéniable que chacun d'entre nous seul dans ce milieu, je pense qu'on l'aurait vécu vraiment différemment et c'est même pas sûr qu'on aurait pu le vivre. Ça a été notre force d'être ensemble.